Salut les amis, aujourd'hui première partie d'un long tuto sur NordVPN. Il y aura 5 parties. Aujourd'hui partie 1, présentation de ce service VPN plus ses fonctionnalités. Alors, d'une manière générale, qu'est-ce qu'un VPN? Un VPN permet deux choses. 1. Des connexions sécurisées grâce à un protocole de chiffrement. Et 2. Une connexion sur des serveurs qui peuvent être dans votre pays ou dans un autre pays. Ainsi, vous obtenez une adresse IP différente de celle qui vous est attribuée par votre fournisseur d'accès à Internet. Donc voici dans les deux grandes lignes ce qu'est un VPN. Ça a deux fonctionnalités. À l'origine, les VPN servaient juste à créer un réseau privé virtuel, à faire des connexions privées entre deux ordinateurs, en fait, à délocaliser un réseau local, c'est-à-dire rendre des communications entre deux ordinateurs comme s'ils étaient l'un à côté de l'autre en réseau filière. Donc ça, c'est la base du VPN. Puis les VPN se sont développés énormément depuis 10 ans. À cause de quoi? 1. À cause de la surveillance accrue des réseaux sur Internet, en particulier des réseaux peer-to-peer. Donc lorsqu'on listait votre adresse IP personnelle, vous pouviez avoir des ennuis judiciaires. Donc 1. La surveillance. 2. Le blocage. De plus en plus de sites web sont bloqués par DNS auprès de votre fournisseur d'accès à Internet. Vous ne pouvez plus accéder à certains sites alors qu'ils existent. Ils sont sur le réseau mondial, mais votre fournisseur d'accès à Internet a décidé de les bloquer. Donc, surveillance, blocage, et enfin la plus grande des causes, c'est la géorestriction. C'est-à-dire qu'Internet n'est plus du tout un monde libre, neutre et ouvert, sans frontières. Maintenant, Internet est extrêmement localisé, il y a énormément de frontières géographiques, et donc un certain nombre de sites web ne sont plus accessibles depuis votre pays parce que vous n'avez pas l'IP nationale du pays où ils sont implantés. Exemple, je veux regarder la télé suisse francophone, je ne peux pas. Je veux regarder une plateforme VOD basée aux États-Unis, je ne peux pas. Donc, entre blocage, surveillance et géorestriction, les VPN ont explosé. Donc aujourd'hui, on va parler d'un des VPN les plus courants, qui est NordVPN. Alors, NordVPN est extrêmement bien implanté sur le marché. Et donc, chaque VPN va proposer ses propres caractéristiques techniques, va proposer ses propres fonctionnalités supplémentaires. Et donc, nous, aujourd'hui, on a décidé de vous présenter NordVPN. Pourquoi? Parce que 1, c'est le VPN qu'on utilise, donc on le connaît parfaitement. Et 2, il a un rapport qualité-prix qui est tout à fait excellent. D'ailleurs, n'hésitez pas, sous la vidéo, vous avez un lien qui inclut un code promo spécial que l'on a ajouté pour cette série de tutos, ces 5 parties de tutos. Et donc comme ça, vous aurez inclus dans le lien un code de réduction qui vous permettra donc de toucher NordVPN au meilleur prix. Donc n'hésitez pas à vous abonner à NordVPN, à changer de VPN pour NordVPN. Vous ne le regretterez pas, je vous le garantis. Alors la première caractéristique de NordVPN, elle est ici, serveur dans 111 pays. Je clique dessus. En début de vidéo, je vous ai parlé du changement d'IP. Donc vous allez changer d'IP et NordVPN a 6000 serveurs VPN dans 111 pays. Donc chaque pays va vous donner une adresse précise. Cette IP sera ce qu'on appelle localisée. Elle sera dynamique car à chaque connexion, vous aurez une nouvelle adresse IP. Elle sera bien entendu partagée entre plusieurs utilisateurs pour une question de confidentialité. Et enfin, caractéristique propre à NordVPN, ils utilisent des IP qu'on appelle quasi résidentiels. Donc ce sont des IP qui sont vus par les services web de chaque pays comme des IP réellement du pays qui peuvent provenir de FAI locaux ou nationaux. Donc ce sont des IP qui paraissent sur le réseau Internet comme des IP provenant réellement du pays donné et non pas des IP recyclés par différents cloud centers. Donc, premier point, 6000 serveurs VPN qui vous offrent des IP dans près de 111 pays. C'est vraiment la première des caractéristiques de NordVPN. C'est un réseau qui, vous voyez sur la carte ici un peu à droite, il est extrêmement mondialisé. Donc les serveurs de NordVPN présents dans énormément de continents et donc vous aurez vraiment l'avantage de pouvoir vous transporter et de choisir votre propre localisation. Donc c'est vraiment premier point de NordVPN extrêmement intéressant. Deuxième point, on reclique sur avantage. Deuxième avantage de NordVPN, ici vous voyez VPN le plus rapide. Donc on clique dessus. Donc NordVPN offre ce qu'on appelle des serveurs 10 gigabits, des serveurs RAM. Donc la bande passante est bien sûr illimitée. Vous allez donc pouvoir switcher d'IP autant que vous voulez entre chaque serveur. Vous aurez toujours une excellente connexion. On verra plus tard dans d'autres tutos sur NordVPN la vitesse de connexion de NordVPN et ça marche extrêmement bien. Donc ça, c'était la partie serveur IP.
Deuxième caractéristique de NordVPN, ici vous voyez, c'est le chiffrement. Donc ça, c'est une partie extrêmement importante des VPN. Un VPN, je vous le rappelle, se partage entre changement d'IP, changement de serveur, plus chiffrement sur chaque serveur. Donc NordVPN offre deux protocoles de chiffrement. Un protocole expérimenté qui a déjà fait ses preuves, c'est OpenVPN. Et le nouveau WireGuard que NordVPN a appelé NordLynx. Donc vous voyez, ici vous avez votre utilisateur, vous avez votre destination et entre les deux, donc vous avez un tunnel chiffré, extrêmement sécurisé. Donc dans le cas de l'OpenVPN, c'est un AES 256. Donc c'est le niveau le plus élevé avec un mode opératoire GCM extrêmement rapide. Et enfin une clé Diffie-Hellman de 4096 bits. Donc vous n'avez pas plus élevé. Donc au niveau OpenVPN, vous avez le maximum de sécurisation. Et au niveau NordLynx, donc le chiffrement est légèrement moins puissant que OpenVPN, mais reste extrêmement élevé. Pour les plus techniques, NordVPN a ajouté ce qu'on appelle un système, le double NAT, pour éviter un problème de confidentialité sur ses serveurs. Bien entendu, WireGuard a l'immense avantage d'être un protocole de chiffrement extrêmement rapide. Donc vous êtes sûr d'avoir une sécurisation sans perte de vitesse, contrairement bien entendu souvent à l'OpenVPN. Autre caractéristique de NordVPN, et là on rentre un peu plus dans ce qui fait, si vous voulez, la spécificité de chaque VPN. Donc vous allez avoir 10 appareils protégés simultanément. Vous allez avoir bien entendu un split tunneling dans votre logiciel qui permet, selon votre volonté, d'ajouter des logiciels ou des sites web qui ne passent pas par le VPN. Vous avez un Smart Play, ça c'est excellent pour ceux qui veulent regarder toutes les chaînes de télévision américaines, quel que soit votre IP de connexion. Ce système de Smart DNS permet donc de débloquer tous les sites web basés aux États-Unis. Vous avez bien entendu ici dans les serveurs spécialisés ce qu'on appelle le double VPN, c'est-à-dire un double chiffrement. Donc vous avez une succession de deux serveurs avant d'atteindre votre destination sur Internet. Donc double chiffrement, double IP entre vous et le réseau. Question DNS, et bien là c'est très important, on l'oublie trop souvent, mais lorsque vous passez par votre IP file, vous utilisez aussi les DNS de votre fournisseur d'accès à Internet. C'est par là, souvent, que les fournisseurs d'accès à Internet bloquent, censurent et limitent votre accès à certains sites web. En utilisant les DNS neutres, libres et sécurisés de NordVPN, vous allez lutter très efficacement contre toutes les formes de censure et de limitation de sites web qui existent sur Internet, mais que votre FAI a décidé que vous ne pouviez pas y accéder, ce qui est franchement hallucinant. On continue sur les serveurs spécialisés de NordVPN. Après le WVPN, Onion over VPN. Donc là, à partir de votre logiciel, vous allez pouvoir aller sur le réseau Tor. Et enfin, NordVPN n'en fait pas beaucoup la promotion, ne le met pas en avant sur son site web. Et pourtant, je trouve ça extrêmement important. Ce sont les serveurs obfusqués. Donc c'est-à-dire que vous allez utiliser les serveurs VPN de NordVPN. Mais les sites web auxquels vous accédez ne le verront pas. C'est-à-dire ils ne verront plus que votre nouvelle adresse IP, mais ne verront pas dans leader de connexion que vous utilisez un VPN. Donc par exemple, il y a beaucoup de sites américains qui, lorsqu'ils voient une IP américaine, vous donnent accès à leur contenu, mais s'ils voient dans leader de connexion OpenVPN ou WireGuard, clac, ils vous bloquent directement l'entrée de leur site. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que vous alliez sur les sites web derrière un VPN. Donc avec les serveurs obfusqués, vous allez cacher votre utilisation d'un VPN. Donc entre les serveurs spécialisés WVPN, Tor plus obfusqué, je trouve que NordVPN là-dessus assure énormément. Bien entendu, vous allez avoir d'autres fonctionnalités un peu moins mises en avant mais qui peuvent vous servir. Exemple, des extensions pour navigateur. Vous allez avoir NordVPN en haut à droite sur votre Chrome ou sur votre Firefox et vous allez pouvoir utiliser les IP de NordVPN et ses fonctionnalités seulement là où est installée l'extension, c'est-à-dire à partir de votre navigateur Internet. Vous aurez bien entendu en plus des applications mobiles, en plus des applications pour télé, pour Windows, pour Linux, pour Mac, etc., etc. Mais ça, on le verra dans la partie 3 sur l'interface utilisateur et les différents logiciels que propose NordVPN pour utiliser son service VPN. Donc vous voyez, avec le service de base de NordVPN, vous avez énormément de choses. Donc dans le forfait basique de base, tout ce que je viens de vous indiquer dans ces vidéos sera inclus. Mais NordVPN ne s'arrête pas là.
Vous allez même pouvoir avoir d'autres fonctionnalités, par exemple la protection anti-menace pro, les IP dédiés, le réseau mesh, tout ça, vous allez pouvoir l'avoir avec d'autres fonctionnalités qui sont incluses dans NordVPN. Donc vous avez bien compris que chaque VPN va proposer la base du service VPN, c'est-à-dire un chiffrement plus des serveurs à l'étranger. Mais ce qui va différencier les VPN entre eux, c'est tout ce qui gravite autour, c'est-à-dire le nombre de serveurs, la qualité des protocoles de chiffrement, les serveurs spécialisés, peer-to-peer, WPN, Tor, serveurs obfusqués. Tout ça, c'est ce qui gravite autour de la base et qui va différencier les VPN, comme par exemple le nombre de connexions simultanées dont je vous ai parlé. Donc quand vous choisissez un VPN, tous les VPN hyper connus vont vous offrir la base. Mais ce qu'il faut voir, ce n'est pas seulement deux principales fonctionnalités du VPN, c'est aussi tout ce qui s'agrège autour. Et là, je trouve que NordVPN, même dans son forfait basique, est tout à fait excellent. Donc, on se retrouve bientôt pour une partie tuto numéro 2 de NordVPN, c'est-à-dire le choix du forfait plus le paiement, avant bien entendu le tuto 3 qui sera l'interface utilisateur plus l'installation du logiciel sur le support que vous voulez. Tuto numéro 4, on verra la description du logiciel, c'est-à-dire on va bien regarder le logiciel, le NordVPN, comment bien le configurer, les options à choisir, etc., etc. Et enfin, le tuto numéro 5, les cas pratiques et les différentes utilisations que l'on va pouvoir faire de NordVPN. Donc vous voyez qu'on va se retrouver encore 4 fois en plus d'aujourd'hui. C'est un tuto au long cours, mais je trouve qu'il est vraiment extrêmement important de vulgariser l'usage du VPN parce que c'est vraiment indispensable. Ciao les amis, bye!